Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale 1 an de ma chaîne. Donc voilà, ça fait maintenant 1 an que je fais des vidéos sur YouTube et donc pour vous pour vous remercier pour ceux qui m'ont suivi au cours de cette année, etc. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'elle m'a été pas mal demandée, comme je les ai expliqué, etc. Donc qui sera une vidéo collection, sauf qu'elle s'étendra, on va dire, sur tous les objets de ma chambre avec pas que seulement les comics, avec des artbooks, etc. Quelques mangas, etc. Enfin bref, à peu près tout, des figurines aussi en grande partie. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Encore une fois, je fais ça avec les moyens du bord, donc je suis à la caméra à la main. J'espère que ça sera pas trop désagréable. Mais voilà, je peux vraiment pas faire autrement à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère vraiment encore une fois que tout ça vous plaira, mais je fais de mon mieux encore une fois. Donc voilà, pour cette vidéo collection. Je vais essayer de pas dépasser les 40 minutes comme j'ai déjà dit, parce que sinon à mon avis ça sera un peu chiant pour vous regarder. Mais j'ai énormément de choses à montrer, etc. Donc, enfin énormément, j'ai pas mal de choses à montrer quoi. Et quand je me dis que rien que ma première vidéo collection où je montrais que mes cubes comics, ça me prenait 20 minutes. Alors si je rajoute tout le reste, voilà, j'ai peur du temps que ça va mettre, mais bon, normalement après la partie comics devrait aller un peu plus vite parce que je vais pas prendre autant de temps que la dernière fois, étant donné que voilà, je suis pas, la plupart des choses vous avez déjà vu, etc. Et après il faut aussi prendre en compte ceux qui n'ont pas vu la première vidéo ou qui ne regardent pas forcément tout le temps mes vidéos ou qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Et voilà, je vais quand même expliquer un peu, etc. Me donner mon avis sur certains comics. Enfin bref, voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite sans transition avec cette première partie, donc qui est une première étagère qui est loin d'être complète comme vous voyez, voilà ici. Donc avec au-dessus quelques trucs, donc je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc si vous entendez un siège se déplacer, etc., c'est moi, hein, pas d'inquiétude. Donc juste ici, vous avez une figurine de Batman version designer by Craig Capullo, donc un dessinateur que j'adore. Ouais, peut-être même mon dessinateur, enfin peut-être pas, peut-être, voilà, mon dessinateur préféré en ce moment, ça c'est clair et net. Voilà, donc franchement elle est magnifique. J'ai fait un unboxing, donc si vous voulez une vidéo un peu plus longue sur la figurine, après vous verrez pas grand chose de plus, j'ai envie de dire, mais bon, voilà, si ça vous intéresse, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Mais encore une fois, je pense pas que vous découvrirez grand chose de plus. Mais voilà, en tout cas, moi je la trouve vraiment super. Je suis très très content de l'avoir. J'ai très très envie d'en avoir beaucoup plus de cette gamme. Mais le fait est que voilà, il y a tellement de comics achetés que j'ai pas beaucoup le temps pour me prendre ça malheureusement. Mais bon, je vais essayer d'en choper une ou deux. Hein, forcément, avec le temps, ça devrait se faire. Donc voilà. Juste ici, vous avez la variante cover du Batman Saga 27, hein, qui est juste magnifique, hein, selon moi, encore une fois. Après, les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil, hein, ça plaira ou ça plaira pas. Donc de Jim Lee, donc il nous présente un Batman version Golden Age en fait, mais avec un trait on va dire moderne. Donc ça peut un peu paraître bizarre avec ses grandes oreilles et le pistolet, etc. Mais moi franchement je la trouve vraiment très très belle. Et voilà, enfin bref, c'est du très 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 bon Jim Lee selon moi. Voilà. Juste ici, vous avez le masque de l'ergot. Alors là, c'est pareil, c'était ma première vidéo unboxing. Donc voilà, si vous voulez une vidéo, c'est pareil. C'est disponible sur ma chaîne. Hein, voilà, je vais le dire à peu près pour toutes les vidéos comme ça, unboxing ou quoi. Je le répéterai si elle est disponible sur ma chaîne. Pour ceux que ça intéresse, après, encore une fois, l'intérêt est pas très grand. Hein, vu que l'objet, vous l'avez là. Après, si vous voulez le voir déballer, vous pouvez y aller. Mais voilà. Donc voilà, un bon masque, je trouve personnellement. Après, il n'est pas non plus. Voilà, c'est juste du plastique, mais franchement ça rend plutôt bien. Juste ici vous avez 3 comics, donc le Forever Evil 4, le Justice League, enfin bref, on va dire les mi-septembre en fait, qu'il faut que je range dans mon étagère parce que les reviews sont tournées, elles sont uploadées, etc. Donc normalement je n'en aurai plus besoin, donc je peux les ranger, enfin les mettre sous pochette et les ranger dans ma petite bibliothèque juste là. Donc voilà, faut que je le fasse, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire, hein, donc voilà. Pour ça, juste ici, vous avez une petite NECA de comment ça s'appelle, César dans Dawn of Planet of the Apes. Voilà, j'ai juste surkiffé le film, hein, qui est sorti le 30 juillet, je crois. Voilà, j'ai vraiment vraiment adoré et donc voilà, j'ai craqué pour cette petite figurine que je trouve vraiment super belle. Je n'ai pas fait d'unboxing parce qu'il n'y a pas du tout de rapport avec le comics. Puis je pense pas que ça aurait intéressé beaucoup de monde, donc voilà, j'ai décidé de pas le faire. Puis c'est la figurine, enfin voilà, il n'y a pas grand chose à déballer, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi je la trouve vraiment belle. Enfin, pour le rapport qualité-prix est vraiment très honnête avec les Nika. C'est environ 22 €, un truc comme ça, pour ça. Et je trouve ça vraiment très très honnête, encore une fois.
juste ici, donc vous avez une partie de mes kiosques. Donc vous avez les Batman Saga. Attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc les Batman Saga du numéro 1 au 26 avec le 28. Parce que le 27 est juste au-dessus, hein, comme je vous l'ai montré. Donc voilà. Hein, franchement, je vais pas vous le montrer. Hein, déjà parce que ça me tout faire tomber, etc. Mais voilà, donc là vous avez le 25 par exemple. Enfin, voilà, hein, des kiosques, quoi. Ce qui est le plus basique. Moi je les mets sous pochette. Je sais qu'il y a d'autres gens qui le font, donc voilà. Personnellement, je les ressors pas souvent en fait. C'est pour ça, pour moi, le kiosque c'est quelque chose voilà, qu'on lit dans le mois. Après, voilà, c'est parce que moi je rachète énormément en librairie, donc je retourne pas souvent dedans en fait. Pour moi, c'est fait pour être voilà, rangé comme ça, etc. Après, je sais qu'il y en a qui font pas du tout ça, et je comprends tout à fait, hein, c'est un choix comme un autre, vous faites ce que vous voulez, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, moi je fonctionne comme ça. Donc là, il y a les DC Saga 1 à 18, avec la suite du mensuel en quelque sorte, avec le Justice League Saga 1 à 10, avec le 11 juste au-dessus, hein, qui est là. Alors là, vous avez un petit livre qui me sert en fait de comment dire ça, qui sert à tenir les comics en fait. J'ai oublié de dire, juste à côté, vous avez les 3 premiers Forever Evil avec le 4 juste au-dessus, mais bref, c'est pas trop grave encore. Donc là, vous avez, donc, comme je l'ai dit, un petit livre qui est en fait un petit guide sur les personnages de l'univers DC Comics. Et en fait, je l'ai acheté quand je me suis vraiment intéressé aux comics, donc en avril, en avril 2012 à peu près. Juste avant que Urban, donc là je vais faire tomber le masque si je le fais, voilà. Donc c'est vraiment un petit guide très utile pour les débutants. Hein. Clairement, si maintenant vous êtes un lecteur voilà, régulier, etc., que commencez vraiment à bien connaître l'univers, franchement, vous allez trouver ça assez ridicule, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Sur les personnages, ça va pas très loin dans les explications, mais franchement, c'est vraiment très utile pour s'y repérer. Moi, voilà, ça m'a bien aidé pour comprendre certains trucs et tout. Voilà, par exemple, avec les Green Lantern, au début, je savais pas qu'il y en avait plusieurs, etc. Enfin bref, plusieurs humains du moins. Après, je savais qu'il y avait tout un corps de Green Lantern, mais après, de plusieurs humains, j'étais pas au courant. Donc voilà, ça m'a pas mal aidé pour plusieurs trucs. J'ai appris vraiment la connaissance de certains personnages. Donc c'est un petit livre que je recommande vraiment aux ceux qui n'y connaissent pas grand chose et qui ont envie de découvrir certains personnages de l'univers d'ici. Mais après ça s'arrête là, hein, ça va pas plus loin que ça. Voilà donc pour ce petit livre, hein, je vais pas y en parler plus longtemps. Il est sympa mais sans plus quoi. Juste ici vous avez la suite et fin des kiosques, donc avec les Green Lantern Saga 1 à 28. Et ainsi qu'un hors-série hein, qui est juste là. Donc je vais vous montrer un peu. Voilà, qui était sympa, hein, somme toute, ce hors-série. Hein, d'ailleurs, il était plutôt sympa. Là, les Superman Saga 1 à 8, je crois, avec le 9 juste au-dessus. Encore une fois. Et avec un petit hors-série que j'ai fait dont j'ai fait la review, pardon. Et voilà, c'est tombé, mais c'est pas grave. Je vous montre juste après. Donc, qui était vraiment moyen, ce hors-série d'ailleurs. Hein, mais bon. Voilà, que voulez-vous, il faut bien lire, enfin, il faut bien l'acheter pour voir si c'est bon ou pas. Hein. Voilà, donc là vous avez un peu de VO, hein. J'en montre pas grand chose. Hein. Voilà, vous avez là le Détective Comics que j'avais montré dans Achat Comics et Info version VO, donc voilà, je l'ai aussi en VO. Voilà, je l'avais vraiment pris parce que je voulais le prendre pour dire d'avoir une pièce voilà, en VO assez importante. Puis voilà, après j'ai retrouvé un petit numéro 1 mais en complètement réédition, c'est pas du tout un first print ou quoi. Hein. Regardez, ça coûte que 1$ en fait. En fait, ils ont réédité ça, je crois, il y a un an en fait. Ça s'appelle les DC Comics Essentiels. Ils ont fait ça pour le Justice League, le Green Lantern et le Batman. Voilà, ça fait un petit numéro 1 en VO, mais c'est clairement pas, hein, je le dis haut et fort, ce n'est absolument pas un first print, ou même les prints qui ont suivi après, etc. C'est une réédition complète qui a eu lieu, je crois, il y a un an, même pas. Donc voilà, je ne possède en aucun cas hein, les premiers numéros, parce que ça coûte, maintenant, combien ils coûtent sur eBay, c'est vraiment de la folie. Donc voilà, je vous montre encore une fois une petite vue d'ensemble sur cette étagère, mais voilà, il n'y a pas non plus voilà, il y a encore pas mal de place, mais voilà, il m'en faut parce que les kiosques, voilà, ça augmente beaucoup, donc il faut prévoir de la place. On tourne juste là, donc là vous avez des figurines Assassin's Creed, enfin des éditions collector Assassin's Creed, donc faut savoir, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, je suis vraiment un
Enfin, j'adore cette série de jeux vidéo, c'est celle que je préfère personnellement. Là, c'est des défauts, etc. Mais bon, bref, je suis pas là pour parler de la qualité des jeux, etc. hein, mais voilà. Donc, l'édition collector d'Assassin's Creed 3, donc, qui est pour moi pas la moins bonne, je trouve. Enfin, celle qui m'a fait le moins de. J'en garde pas un souvenir non plus de ouf, quoi. Voilà, je l'ai eu, je l'ai déballé, après c'est tout, elle n'avait pas trop fait d'effet que ça. Je trouvais son contenu un peu pauvre en fait, parce qu'elle coûtait 100 € quand même, et voilà, bon. Voilà, mais bon, elle reste quand même. Enfin, disons que pour la figurine qui est vraiment magnifique, ça vaut son achat déjà. Bon, par contre, on va essayer de oublier le visage de Connor hein, qui est horrible, donc vous voyez pas parce qu'elle est longue, mais bon, bref, il y a vraiment un visage très très laid. Je crois que c'est le pire, hein, franchement, qu'ils ont fait, mais bon, c'est pas trop grave. On va dire comme ça, de loin, etc., elle est vraiment magnifique. Là, vous avez le petit journal, ici, juste là, qui était vraiment raté pour le coup. Puis la boîte, etc. Enfin bref, faut savoir que moi je garde beaucoup les boîtes, je garde beaucoup en fait de choses, j'arrive pas à jeter des boîtes, je sais pas pourquoi, j'aime bien les garder, donc voilà, je garde beaucoup de boîtes. Bon après bien évidemment le jour où j'ai vraiment beaucoup pas de place, tout ça partira hein, bien évidemment, mais là pour l'instant j'ai un peu de place, donc voilà je l'ai, mais sinon je suis d'accord, ça n'a pas du tout d'intérêt. Donc voilà, la boîte de la White Edition Assassin's Creed 2, qui quand je repense c'était vraiment de la bombe cette édition, parce que le jeu de base c'était 70 € et avec la figurine c'était 75, donc pour 5 € de plus on avait la figurine. Je trouve ça vraiment énorme personnellement. C'est pas maintenant qu'on va nous faire ce genre d'édition. Mais bon, franchement, elle était vraiment super. Enfin, le jeu est excellent et l'édition était vraiment géniale. J'ai pas eu la Black Edition parce que je m'y suis pris trop tard en fait. Mais voilà, je regrette pas cette édition. Puis en plus, la blanche c'est la tenue, on va dire, de base. Donc voilà, la figurine, personnellement, je la préfère en blanche. Donc voilà. Juste ici, vous avez une petite boîte de l'édition trilogie de la trilogie Dark Knight. J'en ai fait un unboxing sur ma chaîne, donc c'est pareil. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un oeil. Le reste du contenu, normalement, vous le verrez dans la suite de cette vidéo. Donc voilà pour ces deux petites étagères. Ah, j'ai oublié de montrer ce qu'il y a en dessous, pardon, excusez-moi. Là, vous avez des mangas. Voilà, donc Katekyoman Reborn, juste ici. Là, vous avez du Codebreaker, là, du Soul Eater et du Beelzebub. Là, du Psyren et là, du Naruto. Voilà. Donc j'ai complètement arrêté les mangas. Avant je lisais que ça, hein, clairement j'adorais, etc. Je dis pas que j'aime plus, hein, franchement c'est pas du tout que ça. Je suis sûr qu'il y a d'excellentes séries et que j'aurais adoré continuer. Par exemple Codebreaker ça en fait partie, j'aimais beaucoup. Mais les comics, on va dire, m'ont complètement converti, si on peut dire. Et je n'achète plus de manga parce que je n'ai plus le budget. Je préfère me concentrer exclusivement sur les comics. Donc voilà pour ces deux petites étagères, hein, je pense que voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là. Donc je vous montre quelques affiches, donc juste là vous voyez que j'en ai quelques-unes. Et juste au-dessus vous avez un mur penché en fait, donc ça va être très compliqué pour moi de vous le montrer dans son ensemble parce que je peux pas dézoomer, donc c'est vraiment galère. Donc j'ai été obligé de vous montrer comme ça. Donc en fait c'est pas du tout des posters hein, que j'achète. Pas du tout, c'est juste des feuilles imprimées A3 et A4. Donc A3 ça fait, vous voyez, ça fait un grand format quand même, ça fait des mini posters. Par contre A4 voilà, c'est juste des petites images comme ça que j'aime bien. Enfin voilà, moi personnellement je fais ça pour quitte à avoir un mur sans rien, autant mettre des images comme ça quoi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est mieux que rien, tout simplement. Après j'ai d'autres vrais posters, des posters voilà, achetés dans des magasins etc. que je vous montrerai après. Mais sinon en grande partie voilà, j'ai beaucoup d'images comme ça, donc ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'espace où il y a rien en fait. Par là par exemple où il n'y a pas grand chose. Voilà, donc je tourne là, vous voyez, hop, il y en a encore là, enfin bref, c'est un autre mur, il y en a encore, enfin bref, il y en a vraiment partout. Là c'est le mur que vous voyez avant dans mes reviews. Voilà, c'était l'arrière du décor si je puis dire. Vous voyez, je me positionnais comme ça et je montrais les comics etc. Pour vous donner à peu près une vue, voilà. Et là vous avez un autre mur avec du Assassin's Creed 3, on va dire exclusivement, voilà. Voilà, et puis c'est tout, hein. Juste un peu en dessous vous avez quelques affiches d'ici, bon il y en a des complètement bousillées qu'il faut que j'enlève. Mais bon, bref, voilà, donc là on va passer à un autre
une autre partie qui va prendre pas mal de temps. Donc c'est les comics. Alors là vous voyez plus rien. Voilà, c'est bon. Donc les comics ainsi que ceci. Donc 3 figurines donc que je vais vous montrer de ce pas. Donc voilà, c'est vraiment, en fait ça c'est clairement les pièces que je suis le plus fier d'avoir. C'est en fait des figurines de la gamme donc Hot Toys qui font des figurines hyper détaillées en fait avec voilà une sculpture du visage vraiment magnifique et complètement dingue au niveau des détails. Voilà, vous avez des vêtements etc avec du vrai tissu etc. Enfin c'est vraiment magnifique. Bon après ça coûte très cher. Voilà j'ai dû vraiment tout faire pour les avoir et c'est vraiment enfin voilà moi franchement je suis hyper content d'en avoir et voilà donc j'en ai 3, c'est Bane de Batman et le Joker donc de Heath Ledger hein, bien évidemment et donc Bane de Tom Hardy et Batman de Christian Bale donc la version trilogie Dark Knight hein, parce que voilà voilà c'est les films que je préfère le plus personnellement tant en termes de films en général et en termes d'adaptation comique c'est vraiment ce que je préfère. Après voilà c'est clairement enfin selon moi c'est ce qu'il y a de mieux voilà je suis pas on va dire franchement ceux de Burton j'aime bien mais oui enfin pas trop non plus quoi j'ai un peu de mal donc voilà mais c'est comme ça, hein, voilà, c'est encore une fois les goûts, les couleurs, il y en a qui vont aimer, il y en a qui n'aiment pas, enfin bref, chacun ses goûts, j'ai envie de dire, encore une fois. Donc voilà, je vous les présente un peu plus en détail parce que dans ma dernière vidéo, je vous les ai pas montrés pendant longtemps. Donc voilà, vous voyez, donc, le Joker. Donc là, je fais une petite table, etc. avec quelques gadgets, les cartes, les billets, les menottes, etc. Ça n'a pas vraiment de sens, mais voilà, j'ai des accessoires, alors autant les exposer, j'ai envie de dire. Voilà, donc là vous avez Batman, donc avec sa tête bien évidemment, hein, pas très content parce que c'est Batman, hein, si on le met en train de sourire, même s'il y a une tête, en fait une expression de visage où il sourit, mais bon, pour moi c'est plus intéressant comme ça, puis je la trouve plus réussie l'expression du visage où il fait la gueule on va dire, voilà. Et juste ici vous avez donc Bane de Tom Hardy, enfin joué par Tom Hardy, que j'adore personnellement, ce personnage je le trouve vraiment excellent. Et encore une fois, enfin voilà, regardez le visage, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc franchement, si vous avez le budget, hein, jetez-vous sur ce genre de figurine, c'est vraiment du... Enfin, vous allez, au niveau de la qualité, là, vous pouvez être sûr d'avoir qu'on va pas se foutre de votre gueule, ça c'est clair et net. Après, ça coûte vraiment très cher, j'en suis conscient. Et voilà. Et en fait, le gros problème, donc sans débattre pendant, voilà, je vais pas en parler pendant des heures, mais le gros problème avec ces figurines, c'est que c'est des stocks très limités. Et donc de ce coup-là, on est obligé de se précipiter pour les acheter à leur sortie. En plus, je vous parle pas, hein, c'est que de l'import, vu qu'il n'y a pas de, enfin, pour les avoir, c'est que sur des boutiques françaises qui vont apporter. Donc forcément, le truc qui coûte 280 $, bah, vous allez le payer 280 €, voire plus des fois. Donc alors que c'est pas du tout ça normalement la conversion. Et en plus de ça, comme je vous dis, c'est des stocks ultra limités. Donc vous pouvez pas attendre genre un an d'avoir ramassé la somme pour vous la prendre. Non, parce qu'il y en aura plus. Et alors là, par contre, ça cote je sais pas combien sur eBay. C'est pareil, vous les trouvez au double de prix. Et c'est juste de la folie. Donc voilà, ça m'énerve personnellement ce truc, ce procédé. Mais bon, voilà, c'est des figurines comme ça qui coûtent très cher, qui sont très longues à faire, je suppose, etc. Donc c'est compréhensible. Mais bon, ça m'énerve vraiment. Parce que voilà, on peut pas prendre le temps d'économiser, etc. En fait, il faut tout simplement prévoir le coup. Quand vous dites, ouais, il y a un film qui m'intéresse, je suis sûr qu'il va en faire une, bah, commencez à prévoir, voilà, mais sinon, faut faire avec, quoi. Mais voilà, enfin, encore une fois, je vous dis, hein, si vous en prenez une, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus, parce que là, franchement, c'est juste de la bombe atomique, c'est magnifique. Voilà, je vous montre encore une fois. Donc voilà pour ça. On va passer tout de suite maintenant aux comics, donc les comics reliés en fait. Donc là vous avez en fait un premier cube, donc comme vous voyez avec que du Batman, pardon. Alors qu'est-ce qu'on a donc? On a dans un premier temps Batman, la cour des hiboux, Batman Silence en version noir et blanc. Batman la cour des hiboux en version noir et blanc, donc je vais pas les sortir, hein, voilà, parce que ça va prendre du temps, mais voilà pour ça, donc qui sont un peu abîmés, mais bon voilà, ça je suis vraiment dégoûté personnellement.
Juste ici, donc vous avez Batman Year One en version colorée et ancrée. Là, vous avez la version Un long Halloween. Vous avez Batman Un long Halloween, Batman Amère Victoire, Batman Silence, Batman Killing Joke, Batman Un deuil dans la famille, The Dark Knight Returns, Batman Anthology et Joker Anthology. Voilà, donc je vous les montre à peu près tous. Donc mon avis en quelques mots, Batman Year One, donc à absolument posséder, quelque chose, enfin, c'est un indispensable qu'il faut absolument dans sa collection. Si vous voulez du comics Batman, voilà, vous êtes obligé de passer par la case Year One, c'est indispensable. Un long Halloween, c'est pareil à mon sens, qu'il faut absolument posséder et tenter l'expérience. Même si vous vous dites ouais, les dessins ça me plaît pas trop, c'est assez étrange. Clairement, jetez-vous dessus parce que rien que l'histoire, ça vaut complètement le détour. Sa suite Amère Victoire que je trouve vraiment tout aussi bonne, enfin un peu moins bonne mais quand même excellente et qui vaut clairement le coup d'œil. Hein. Là-dessus c'est pareil, c'est une valeur sûre en termes de comics. Après, qu'est-ce que vous avez? Batman Silence. De toute façon, là, je vais me répéter un peu. En fait, j'ai classé un peu tous les indispensables dans ce cube. Là, vous avez Batman Silence. C'est pareil. Il faut le prendre. Il faut le lire. C'est hyper beau. Donc voilà. Bon, je pourrais pas vous montrer des pages d'intérieur. Franchement, je suis désolé parce que j'ai qu'une main. Mais voilà. La Silence, faut vraiment, c'est pareil, se jeter dessus parce que c'est à mon sens vraiment un indispensable en termes dans l'univers de Batman. Après vous avez Killing Joke, alors là c'est pareil, lui il faut le prendre mais absolument. En plus il coûte pas cher etc. Donc franchement il n'y a rien à hésiter, prenez-le, vous n'allez pas du tout regretter. Donc je vous montre quelques pages. Alors encore une fois c'est particulier. Et enfin voilà, il y a des moments, faut pas avoir peur de se jeter dans des choses assez étranges, hein. Sinon vous allez jamais lire, vous allez vraiment rater des trucs vraiment de ouf. Voilà pour Batman Killing Joke, même si on dit pas vraiment Batman Killing Joke, on dit plutôt Killing Joke. Là, Un deuil dans la famille, alors là c'est un peu l'exception en fait du cube. C'est loin d'être excellent, franchement c'est sympa, mais après franchement c'est pas non plus ouf. Je devais faire une review, je me rappelle, j'avais dit que je ferais une review mais je l'ai pas fait parce que j'ai eu un problème technique. Toute la vidéo s'est supprimée. Enfin pas supprimée mais bref, il y avait un problème avec l'image qui s'était figée. Voilà, c'était ça. L'image s'était figée. Alors je vous cherche la page en fait depuis tout à l'heure où on voit le corps de Jason Todd dans les bras de Batman. Mais je la trouve pas. Ça m'énerve, enfin, je fais pas une page comme ça. Voilà, cette page vraiment très très belle. Qui est vraiment très belle. Bah, après voilà, franchement le comic c'est pas excellent, c'est pas du tout dans les priorités à mon sens. Concentrez-vous genre sur Killing Joke etc. d'abord et après celui-là vous le prenez si vraiment ça vous intéresse, mais après ça c'est pas non plus. Donc là je suis un peu en galère, voilà, ça c'est le problème que quand j'ai qu'une main, comment je fais pour le ranger. Donc je suis désolé pour ce petit problème technique, si je puis dire. Voilà, j'ai enfin réussi. Ensuite, The Dark Knight Returns. Alors là, bon, clairement, je vais vous le dire, c'est un comics à posséder. Après moi, je suis pas le plus grand fan de Dark Knight Returns, personnellement. Franchement, il est très très bon. Hein. C'est dans le haut du panier des comics Batman. Je dis pas du tout le contraire, jamais je dirais le contraire. Mais moi, c'est pas celui que je préfère. Je préfère largement un Long Halloween ou un Year One, qui est du même auteur pour le coup, qui est de Frank Miller, à celui-là. Après, voilà, c'est encore une fois, je vais me répéter, mais ça sera à vous de décider. Mais clairement, celui-là, il faut le posséder aussi. Vous ferez vos propres avis, mais normalement vous allez sur une valeur sûre, ça c'est sûr. Ouais, voilà, je dis deux fois le mot sûr d'affilée, donc ça fait un peu bizarre, mais bref. Batman Anthology, donc que je conseille aussi énormément pour se faire tout un petit listing du personnage, son évolution, etc. C'est vraiment le but des anthologies de toute façon, c'est de vous retracer tous les âges des personnages, voir comment ils ont évolué, leur univers, leur caractérisation, leur façon de... Voilà, les différents auteurs qu'ils avaient, leur vision à certaines époques. C'est hyper intéressant. Alors, il y a un boulot éditorial qui est vraiment excellent à ce niveau-là. Donc voilà, c'est pareil, il ne faut pas du tout hésiter. Et Joker Anthology, c'est le même principe, donc j'épilogue pas.
Voilà, c'est voilà. Pour les fans du personnage, hein, prenez-le, vous n'allez pas le regretter. Encore que du Batman, mais cette fois elle n'est pas complète. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a du Batman Terre 1 de Geoff Johns et Gary Frank qui est vraiment excellent. J'attends la suite avec impatience et je crois qu'elle sort en janvier 2015 aux États-Unis. Donc en France, on l'aura peut-être au bout d'un an, peut-être, ou un peu moins, on peut espérer. On verra bien. Joker de Brian Azzarello et Liber Millo, qui est vraiment très bon. C'est pas du tout, c'est pas on va dire un indispensable vraiment à absolument posséder, mais ça fait partie de ces comics vraiment bons de l'univers de Batman. Batman Noël. Franchement, prenez-le. Enfin, si vous le prenez, moi, ce que je l'ai ressenti comme ça, faut vraiment le prendre pour l'univers graphique, etc. de Liber Millo, qui est vraiment magnifique là-dessus. C'est à tomber par terre ce qu'il nous fait. Mais après, le scénario, bon, il est sympa, mais clairement pas non plus oufissime. Hein. Batman la Nouvelle Aube, donc c'est là que j'ai vraiment commencé les comics avec celui-ci. Après, bon, lui en lui-même, je l'ai lu qu'une fois, donc comme je vous dis, c'est le premier, donc je m'en souviens vraiment plus trop. C'est très beau, mais après, au-delà de ça, scénaristiquement, bon, c'est pas terrible. Je crois que c'est Finch au scénario, donc forcément, c'est pas super. Batman le Chevalier Noir. Je l'ai déjà assez tapé dessus dans mes vidéos. Le tome 1, je le trouve vraiment pas terrible en termes de scénario, mais en termes de dessin, c'est vraiment super beau. Batman, le Chevalier Noir, tome 2. Scénaristiquement, c'est un peu plus au-dessus, mais après, c'est pas non plus incroyable. Là, par contre, on rentre dans du absolument à posséder niveau New 52. Enfin, d'ici Renaissance pour la VF. Batman, la cour des hiboux de Snyder et Capullo, voilà, prenez-le là-dessus, il n'y a rien à hésiter, on le prend, c'est tout. La nuit des hiboux, c'est pareil, excellent, la suite du numéro, du tome 1, quoi. Faut pas hésiter, il faut le prendre. Batman tome 3, qui personnellement ne m'a pas du tout déçu, loin de là, je l'ai trouvé excellent, au même niveau que la cour des hiboux, selon moi, avec le Joker écrit d'une main de maître de la part de Snyder et dessiné d'une main de maître aussi de la part de Capullo, hein. Voilà, avec un Joker vraiment effrayant. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de conséquences, etc. Mais franchement, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée hyper bonne. Voilà, donc là, la conclusion, je ne sais pas trop vous en montrer non plus, parce que sinon, je vais tout vous spoiler, mais normalement là-dessus, vous n'avez pas tout vu. Si vous n'avez pas lu, vous n'allez pas du tout comprendre, donc c'est pas trop grave. Batman and Robin, tome 1. C'est pareil, là, faut le prendre. C'est vraiment excellent, la série est très bien. Une des meilleures de l'univers de Batman, donc écrit par Tomasi, dessiné en très grande partie par Patrick Gleason. Il y a quelques numéros, comme pour Batman, il y a quelques numéros où Capullo n'assure pas les dessins, mais dans l'ensemble, c'est vraiment lui le dessinateur récurrent, et c'est vraiment hyper beau, encore une fois. Donc, voilà pour ça. Ensuite, vous avez Gotham Central, le tome 1, donc j'attends le tome 2 avec impatience, que j'avais adoré, donc en fait, qui se concentre sur une équipe de flics à Gotham. Et c'est vraiment excellent, c'est des enquêtes, etc. C'est très bon, elles sont découpées en plusieurs épisodes, ça va de 3 à 5 environ. Voilà, c'est super bien. Personnellement, je trouve, les dessins sont magnifiques, ils sont de Michael Lark. Et voilà, c'est un indispensable aussi du Batmanverse, à mon sens. Batman No Man's Land, petite déception, j'en attendais pas, enfin je l'attendais quand même. Après, je m'en doutais un peu de ce genre de contenu. Je suis pas fan de ces grandes sagas, etc., qui s'étalent vraiment sur plusieurs années, où on trouve un peu de tout et rien alors là, c'est vraiment horrible, je trouve, cette partie-là. Dans les tomes, avec des numéros, etc. Donc voilà, moi j'ai arrêté là pour No Man's Land. Peut-être qu'un jour je prendrai la suite, mais j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Voilà, le tome m'a rien fait, le tome 1, donc je compte pas forcément continuer du tout dans l'immédiat. On descend d'un cran. Donc là, avec des comics un peu de l'univers d'ici en général. Alors c'est un peu n'importe quoi au niveau de la chronologie, c'est-à-dire que vous avez du pré-New 52, là vous avez du New 52 avec Green Arrow, là c'est pareil, du pré-New 52, puis du New 52, puis du pré-New 52, puis du pré-New 52, puis du New 52. Enfin bref, c'est le gros bordel, il n'y a pas d'ordre logique. En fait, je les ai classés par personnage plutôt que par époque. Je sais pas si je vais changer, pour l'instant voilà, je laisse comme ça. Et donc ça me saoule un peu par exemple de mettre du Green Lantern comme ça, puis juste après mettre du Black Knight, puis remettre du Green Lantern. Je trouve ça un
un peu bof. Mais bon, c'est pas trop grave, enfin voilà, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire aussi. Donc Justice League, l'autre terre, plutôt sympa, après, pas non plus exceptionnel, j'ai trouvé. Mais bon, voilà, à voir. Hein. Green Arrow Year One, excellent. Franchement, sur le personnage, là, faut pas hésiter. Si vous voulez vous lancer dans le personnage, prenez ça comme point de départ. Il n'y a pas mieux. C'est hyper bien écrit. C'est très très beau. C'est Jock, un dessinateur que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est vraiment tout bon. Green Arrow Year One, donc voilà, hein, ceux qui suivent mes vidéos savent que j'adore. Et franchement, c'est excellent. Une des meilleures séries New 52 selon moi. C'est hyper beau, c'est un style particulier, mais franchement, voilà, il en faut bien de temps en temps. C'est hyper beau, c'est Andrea Sorrentino, pour ceux qui ne sauraient pas, et moi je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, donc je vous montre quelques pages. Enfin bref, c'est vraiment magnifique, encore une fois. Pour ça, après vous avez les Geoff Johns présente Green Lantern, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4... et le tome 5, je vois que je suis déjà à 30 minutes, donc je vais essayer de me dépêcher parce que voilà, je suis encore au comics. Le tome 1 de Green Lantern version New 52. Voilà, donc là franchement je peux pas en parler pendant des heures, sinon ça va être trop long. Je m'étale pas, voilà, c'est excellent dans l'ensemble. Blackest Night, là je vais prendre un peu plus mon temps parce que j'ai pas pu faire de review. Grosse tuerie monumentale, j'ai adoré, franchement c'est excellent. Un big event pré-New 52 que j'adore, enfin c'est le genre d'event que j'adore personnellement. Il y a des personnages à en pleuvoir, enfin bref, il y a plein de trucs, il y a plein de... Enfin, voilà, c'est excellent, il faut pas passer à côté. C'est l'univers Green Lantern, mais en même temps ça mêle un peu tout l'univers d'ici. Enfin bref, une tuerie. Du bon gros event comme John Jones sait les faire, je trouve. Justice, le tome 2, pardon. Voilà, avec... vraiment des pages magnifiques. J'aimerais vous trouver une page qui est... Mais après, il faudrait pas que je vous spoil non plus. Donc, je vais essayer de le faire dans les plus brefs délais, mais ça va être quand même chaud. C'est une gigante page de... Bon, je la trouve pas, de Ivan Reis. Mais bref, il y a une page dans le tome qui est juste dinguissime. Où en fait, il y a je sais pas combien de personnages sur la planche. Et c'est juste la folie. Enfin bref, Ivan Reis m'a encore impressionné. Ce dessinateur est vraiment excellent. Voilà, donc version parallaxe. Enfin bref, Blackest Night, alors là-dessus, il n'y a aucun souci, il faut vous jeter dessus. C'est un event absolument lire, je trouve. Infinite Crisis, donc j'ai fait la review il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment très très bien aimé. Un bon event aussi hein, de l'univers d'ici, vraiment très intéressant, très intriguant ce premier tome et vraiment impatient de lire la suite. Le tome de Justice League, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, excellent, le tome 3 avec Throne of Atlantide. Le tome 4 qui est un peu moins bon. Et le tome 5 qui est vraiment très bon selon moi. Voilà, donc faut que je vous fasse la review. Elle n'est pas encore sortie à l'heure où j'enregistre la vidéo. Et je pense qu'à l'heure où je posterai la vidéo, elle ne sera pas encore sortie. Il faut vraiment que je le fasse, mais voilà, j'ai pas trop le temps encore une fois. Et je vais essayer de vous le faire, mais globalement, un très très bon tome. Voilà, et juste ici, vous avez la dernière partie. Donc on y est. À la dernière partie, Flashpoint, Nightwing tome 2, tome 3 et le tome 4 avec voilà un petit coup de mou pour le tome 4 mais dans l'ensemble ça reste vraiment bon. Aquaman, excellente série, absolument prendre, là c'est pareil, c'est comme Green Arrow et Batman, faut pas passer à côté. Cela dit Justice League aussi, hein, selon moi, faut vraiment la prendre. Et le tome 3 qui était excellent aussi. Franchement, il était vraiment super. Je vous montre quelques planches. Voilà, quand il y a des tomes comme ça qui m'ont beaucoup plu, je vais essayer quand même de vous montrer quelques planches parce que... Voilà. Pour illustrer mes propos, on va dire. Voilà. Enfin bref, c'est magnifique. C'est du très 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 bon Paul Pelletier. Et là, une excellente série Vertigo que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc American Vampire de Snyder et Albuquerque en grande partie au niveau des dessins. Le tome 2. Donc là, ça va être un peu galère pour que vous voyez. 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, pour le 6ème, c'est pareil. Il faut que je vous fasse la review. Mais dans l'ensemble, bah encore une fois, une tuerie ce tome. Du très très bon qu'on a dans ce tome. Voilà. Donc il faut que je vous tourne la review hein, dans les plus brefs délais. Donc voilà.
j'en ai fini pour cette partie du comics. Je suis déjà à 35 minutes de vidéo, je vais pas pouvoir faire les 40 minutes, je le sens. Ça va être impossible, j'ai encore trop de trucs à vous montrer. Donc voilà, je suis un peu déçu,